Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition de MONUC Réalité. À l'approche des échéances électorales de 2011, la femme congolaise se mobilise pour occuper le devant de la scène. Cette fois-ci ou jamais, elle se dit déterminée à obtenir l'application des principes de genre et de parité dans la gestion du pays. C'est notamment le cas de cette femme que notre équipe de reportage a rencontrée. Mais avant de vous proposer ce reportage, comme d'habitude, voici les nouvelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU attend un nouveau calendrier en négociation avec le gouvernement pour fixer la date de sa prochaine visite en RDC après le rendez-vous manqué du 17 au 20 avril dernier. Madodj Moundoubaï, porte-parole de la MONUC, apporte des précisions sur cette négociation. Donc il faut que le Conseil s'assure que le chef de l'État est disponible, que le Premier ministre est disponible, que les autres personnes sont disponibles avant qu'ils ne viennent. Cela prend du temps, ce sont des personnalités qui ont des calendriers chargés. Il faut négocier tout cela. Et une fois qu'on tombe d'accord sur un calendrier, ils vont revenir. Sur un tout autre chapitre, pour célébrer la journée internationale de la santé, le chef de bureau intérimaire de la MONUC Goma a inauguré un centre médical au camp du contingent indien de la police MONUC. Ce centre a la spécialité d'accueillir des enfants orphelins et autres enfants vulnérables de la province du Nord Kivu. Le chef de bureau intérimaire a salué cette initiative à l'occasion de la cérémonie organisée en l'honneur des enfants. Je veux applaudir cette initiative parce que ce n'est pas vraiment le mandat ou le travail des policiers MONUC, des FPU. C'est une chose qu'ils font de leur volonté et de leur cœur. Et vous avez de la chance que votre institution est la bénéficiaire. La femme congolaise veut mettre fin à la marginalisation dont elle est victime dans la société. Engagée dans des organisations de la société civile ou dans des partis politiques, elle refuse toute instrumentalisation de son rôle, mais elle veut au contraire s'affirmer dans les différents domaines de la vie nationale. Et d'ores et déjà, elle se bat pour une présentation massive de candidatures féminines aux prochaines élections générales de 2011. C'est notamment le combat que mène depuis 15 ans Madame Georgette Biébié. Elle est enseignante à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa et militante des droits de la femme. Elle se bat pour la promotion du leadership de la femme congolaise dans la gestion du pays, une lutte qu'elle mène parfois avec le concours actif de son mari. Reportage. Je suis Georgette Biébié Songo. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis docteur en pharmacie. J'enseigne la toxicologie à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa. Mais dans la vie pratique, je suis militante des droits des femmes. Je milite depuis une quinzaine d'années pour la promotion du leadership féminin, pour la défense des intérêts des femmes, pour que les femmes qui sont la population majoritaire de notre pays, pour que nous ne puissions pas rester à marge de la gestion de notre nation. Les femmes, souvent, elles se sous-estiment. Elles ont peur de ce que les hommes vont penser, de ce que les hommes vont dire. Le travail que nous faisons maintenant, nous allons à la base. Nous disons aux femmes qu'elles sont capables de le faire. Elles gèrent déjà leur maison. Ce sont les femmes qui sont au marché du matin au soir. Elles peuvent gérer les marchés. En gérant sa maison, en gérant les marchés, on peut gérer son quartier. On va leur apporter ces messages pour leur dire qu'elles sont capables, qu'elles s'élèvent. Aujourd'hui, nous comptons quelques femmes professeurs, quelques femmes ministres. Nous avons des femmes qui sont avocates, nous avons des femmes qui sont médecins. Donc la situation a évolué un tout petit peu, mais il y a encore beaucoup de marginalisation. Comme ce sont des désignations, et la plupart du temps, les chefs de partis politiques étant des hommes, c'est eux qui se distribuent les postes. Les femmes ne se retrouvent pas dans la sphère de la prise de décision. Malheureusement, nous avons vu aux élections de 2006 que la loi électorale
n'a pas respecté les principes de parité qui étaient consacrés dans la Constitution. Donc le combat que nous menons maintenant, c'est pour qu'en 2011, qu'on tienne vraiment compte de ces principes de la parité quand les chefs de partis politiques vont élaborer les listes électorales. Toi et moi, sur le fait que nous devons maintenant mobiliser plus à la base, conscientiser les femmes, détecter les femmes candidates pour pouvoir vraiment les aider à oser, à poser leur candidature. Comme ça, nous espérons vraiment que l'ARC aura pratiquement la parité sur les listes électorales. Quel est l'engagement que l'ARC prend solennellement par rapport aux femmes qui militent au sein de l'ARC et qui aspirent aussi à occuper des postes de responsabilité dans les entreprises pour pouvoir rendre service à la nation congolaise? Nous avons tous les mêmes droits. Moi comme vous, nous avons tous les mêmes droits. Où il y a possibilité d'aligner les mamans, nous les alignerons. Mais le problème maintenant, c'est le résultat final. Parce que le résultat ne dépend pas nécessairement du parti. Mais nous faisons de notre mieux pour que les mamans soient bien représentées. Surtout que nous avons des mamans capables. Et ça ferait que la fierté du parti.